Bonjour. Bonjour. Nous lirons la parole de Dieu dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 9, du 36e verset au 43e. En voici la teneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, non? Bon. Le thème de notre méditation de ce jour: Femme, es-tu à l'image de Tabitha? Femme, es-tu à l'image de Tabitha? Nous connaissons tous ce passage que nous venons de lire. C'est l'histoire d'une femme qui a passé presque toute sa vie au service des autres. Elle a rendu d'énormes services à ses voisins, aux veuves, aux orphelins. L'esprit de générosité de Tabitha, dans le verset 36, témoigne qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes à tous les nécessiteux. Selon Acte 20, 35, il est écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, femme qui ne sait pas donner n'a personne, que ce soit dans sa belle famille, dans sa famille, même dans l'église. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que moi j'ai la culture ancienne. Des anciens, je suis l'enfant des anciens. Quand j'étais toute petite, on allait toujours à l'église à Messa. Je ne vais pas prononcer le nom de la personne, mais il y avait une femme, son mari était en haut gradé de l'administration. À l'église, elle amenait souvent sa chaise pliante. Elle ne se mélangeait pas avec les autres. Elle mettait sa chaise là, elle s'asseyait. Un jour, on commence à dire que sa fille va se marier. Son mari est haut placé, hein? Mais elle ne veut même pas prendre un service traiteur. Elle s'engage à faire toute la nourriture d'un mariage seule. Même le samba binga, même le bissoy, elle n'appelle personne. Et la fête avait lieu au palais de congrès. Donc, le samedi, on arrive, tout le monde était invité, hein, l'église, tout le monde était invité. On arrive là-bas. Dès que tu veux toucher même le poulet, ça devient comme si on a mis le gombo dessus, ça glisse. Tu vas aller piquer là-bas, ça glisse.
Tout était gâté. Les gens sont restés, les gens n'ont rien dit. Dimanche au culte, les gens, dès qu'elle est arrivée, les gens ont commencé le mouvement à murmurer, murmurer, murmurer. Et le pasteur Azombo, il dit, ah, c'est là où le culte a pu continuer. Donc c'est pour vous dire que la femme, quand une femme est quelque part, la femme c'est la lumière, la femme c'est le bonheur. Quand une femme brille quelque part, quand tu es une femme qui s'est donnée, qui attire les gens vers toi, rien ne peut se passer en cachette, même dans ta belle famille, même si ton mari pas faire quoi, il y aura quelqu'un qui viendra te dire, la mère, l'affaire que tu vois si, hein. Papa que tu vois là, il est parti là-bas, il a fait comme ça, mais ne dis pas que c'est moi, parce que quoi, tu lui donnes à manger. Quand tu ouvres tes portes, tu donnes aux nécessiteux, je vous jure que tu ne peux pas manger le poison quelque part. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra arrêter ta main, il va te dire, hey, ne touche pas. On a préparé ça pour toi. Ne touche pas. Fais comme si tu n'as même pas vu. Et tu vas passer. Même quand un bandit vient cogner la nuit, quand il entend, c'est la femme qui répond, il devient d'abord fatigué. Il n'a plus la force avec laquelle il est venu pour défoncer ta porte. Il se retient, il se dit, mais donc c'est la femme qui est là-bas. Ah non, je ne peux pas. Dieu a fait quelque chose aux femmes que nous-mêmes, on ne sait pas ce que Dieu nous a donné. Certes, on a été créés par la côte, mais Dieu a pris du temps pour nous façonner et il nous a donné beaucoup de choses. Et parfois, nous passons à côté de ces choses sans nous rendre compte. Nous allons continuer. C'était seulement une petite parenthèse. Donc, nous, femmes de Paris Nord, nous devons être généreuses envers les nécessiteux de notre famille, de notre quartier et même de notre paroisse. La maladie et la mort de Tabitha ont freiné le courage et la générosité de Tabitha. Nous avons l'habitude de dire que l'homme propose, mais Dieu dispose. En réalité, la maladie et la mort constituent deux freins à l'épanouissement de notre générosité envers nos familles ou nos étrangers. Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Moi, aujourd'hui, je vous dis, ce 8 mars 2020, qu'on reconnaît une vraie femme par ses œuvres et sa générosité. Si tu as le frein en main, même quand on dit que la prochaine mensuelle, ce sera chez Cécile, après tu entends les gens dire, est-ce qu'elle donne même souvent à manger? Moi, je n'irai pas. Tu te retrouves avec deux personnes, hein. Quand ça commence à me dire, elle ne donne jamais à manger aux gens, mais si tu es quelqu'un qui donne à manger, tu vas voir, les gens vont manger souvent là-bas. Hein. Allons. Même ceux qu'on appelle en boulot que bazouanyan, ben mané jan samba, bazou ne bazedi. Donc, si tu as le frein en main, tu n'auras personne. Nous, femmes de l'EPC de Paris Nord, nous devons être une référence. Comme notre mère, suivez mon regard. Notre mère, c'est une référence. Nous devons être comme notre mère. Afin de manifester l'amour de Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. La générosité de nos paroissiens doit couvrir tous les besoins de nos leaders et nécessiteux de notre paroisse. Mais un jour, elle est décédée. Son décès a rendu triste tout le monde, ainsi que la communauté.
parce que tout le monde s'est souvenu de Tabitha, qui elle était. Du coup, 2 gens se sont proposés aller chercher Pierre, qui n'était pas très loin de là. Et Pierre est venu, il était dans le village voisin à Lille. Aussitôt arrivé sur les lieux, Pierre fit sortir tout le monde pour prier. Pierre n'a pas fait comme nos frères des églises réveillés. Attendez, on va faire ceci. Oh, 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 oh. Les infirmes marchaient déjà alors que c'est le cinéma. Un jour, j'étais partie, excusez-moi parce que j'aime trop les histoires. Un jour, j'étais partie chez Pasteur Ngomo, j'étais encore au Cameroun, à Cormier. Donc, ils ont commencé à faire soit l'imposition, soit quoi, là, je ne sais pas. Moi, c'était ma première fois parce que je n'allais jamais. Après, là, à Cormier, vous-même, vous voyez la brousse qu'il y avait là. C'est normal qu'un serpent soit entré dans l'église. Donc, pendant que le pasteur, il était là-bas, pasteur Ngomo, il disait, oh, les infirmes marchent, tu vois quelqu'un qui vient, il fait comme ça. Après, quand le serpent est sorti, c'était la débandade. Pourquoi le pasteur n'a pas prié que serpent, restez là, ne bougez plus. Je vous dis que lui-même, il était parmi les premières personnes qui voulaient déjà sortir. Heureusement qu'un jeune est venu en courant. C'était la terre, ce n'était même pas que c'était cimenté. Donc c'est normal, et à côté il y avait la brousse. Donc c'est normal que le serpent soit là, mais c'était devenu que c'est quelqu'un qui a amené le serpent, et puis ça fait que ça... Voilà Pierre qui dit qu'il a fait quoi? Rien que la prière. Et Dorcas s'est réveillé. Il n'a pas fait plus que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Tabitha est présenté dans la Bible comme un exemple à suivre. Rendre de bons services autour de nous pour avoir un bon témoignage, d'où le thème de notre méditation, Femme, es-tu à l'image de Tabitha? Beaucoup de gens avaient vu la puissance de Dieu à travers la résurrection de Tabitha. Après, elle a continué à pratiquer les bonnes œuvres envers les nécessiteux. Nous, femmes de l'EPC Paris Nord, nous devons savoir que Dieu nous a délivrés de certains accidents, de certaines maladies, pour venir continuer son œuvre. Pour la pratique des bonnes œuvres, comme l'avait fait Tabitha. Ce qui veut dire en clair que auras-tu un bon témoignage quand tu partiras? Nous devons être au service du prochain. Nous sommes nés entre les mains des gens. Nous avons vécu entre les mains des gens. Nous mourrons entre les mains des gens. Alors, nous aussi, en retour, nous devons marcher. Nous devons chercher à vivre en paix avec tout le monde. Il est écrit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Nous, femmes de l'EPC, Paris Nord, soyons généreuses comme notre mère. Nous sommes appelés à faire le bien sans cesse envers nos semblables, comme dit notre cantique 129. Dit que les gens se souviendront seulement de nos bonnes œuvres. Aussi, lors du jugement dernier, Jésus nous dira-t-il, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Femmes de Paris Nord, pratiquons la générosité comme Tabitha. Amen. Amen. Es-tu à l'image de Tabitha? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, une fois merci Seigneur pour cette parole que toi-même tu viens de nous faire écouter
à travers ta servante. Seigneur, toi-même, tu renforces en nous, au jour d'aujourd'hui, cet amour que nous devons témoigner envers nos frères et sœurs. Accorde-nous donc cet esprit de générosité, Seigneur, qui doit nous habiter pour que nous sachions partager ce que nous avons avec nos semblables. Père, permets que celles ou ceux qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, que nous puissions aussi partager ce message avec eux. Et à celle qui nous a délivré ce saint message, accorde-lui ton intelligence davantage, afin qu'elle puisse nous nourrir davantage spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.